La parole de Dieu est plus précieuse que l'or et l'argent, dit la Bible. Ouvrons donc maintenant ensemble le trésor qu'est la parole de Dieu et laissons le Seigneur nous enrichir par sa parole. Je vous invite à tourner dans vos Bibles dans le Nouveau Testament, en Matthieu 27, au verset 57 jusqu'à Matthieu 28, 15, qui sera notre lecture ce matin. Matthieu 27, 57 à 28, 15. Avant d'écouter cette parole, nous prions ensemble. Dans ta bonne parole, Seigneur notre Dieu, nous trouvons force et vie. Dans ta parole, nous voyons combien nous sommes pécheurs. Mais dans ta parole, nous voyons aussi le merveilleux message que tu nous envoies, qui nous indique comment être délivrés des péchés. Tu nous fais voir ton Fils, Jésus-Christ, notre grand Rédempteur. Dans ta parole, en Jésus, nous trouvons espérance, nous trouvons pardon et aussi le chemin d'une vie heureuse. Merci, 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 éternel Dieu, pour ta parole, tellement précieuse à nos cœurs. Opère en chacun de nous selon ta volonté, nous t'en prions, l'œuvre de grâce qui donnera gloire à ton nom. Par Jésus-Christ. Amen. Nous écoutons ensemble Matthieu 27, à partir du verset 57. Le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul immaculé et le déposa dans un tombeau neuf qui s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble trouver Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Ordonne donc qu'on s'assure du sépulcre jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, « Il est ressuscité des morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, « Vous avez une garde, allez, assurez-vous de lui comme vous l'entendrez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre après avoir scellé la pierre et posté la garde. Après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du tombeau, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'ils étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une assez forte somme d'argent en ajoutant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend,
nous userons de persuasion et nous vous tirerons d'ennui. Les soldats prirent l'argent et ils exécutèrent les instructions qui leur avaient été données, et ce bruit s'est colporté parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Amen. Michel-Ange, le grand peintre et sculpteur célèbre, était un jour en colère et il s'adressait à d'autres artistes. Il leur a dit ceci: « Pourquoi continuez-vous de remplir galerie après galerie de portraits de Christ dans la faiblesse, de Christ sur la croix et surtout de Christ mort? Pourquoi vous concentrez-vous sur cet épisode passager comme si c'était la fin de tout, comme si le rideau était tombé sur ce désastre et cette défaite? Cette scène atroce de la crucifixion ne dure que quelques heures, mais Christ est vivant pour toute l'éternité. Christ dirige, règne et triomphe. » Et Michel-Ange avait raison, bien que la croix ait une importance capitale pour nous, parce que c'est là, à la croix, que notre Sauveur acquiert pour nous notre rédemption. Nous ne devons pas souligner la mort de Jésus et ne pas parler de sa résurrection, ne pas parler de son triomphe, de sa victoire sur la mort. Il faut en parler aussi parce que le Christ est vivant pour toute l'éternité. Il dirige, il règne et il triomphe. Le magnifique texte biblique que nous venons de lire ensemble nous rend en quelque sorte témoin des événements de la résurrection de notre Sauveur. Dans l'histoire de l'humanité, nous sommes ici devant un événement parmi les plus importants, peut-être l'événement le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Et notez bien dans ma phrase, l'histoire. Ce qui nous est décrit ici, ce sont des événements historiques qui se sont réellement déroulés, qui ont eu lieu. Le christianisme est une religion historique. La résurrection de notre Sauveur nous apprend que la justice divine est satisfaite. Le châtiment que nous méritions a été subi par Jésus. La dette a été payée pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Nos péchés ont été expiés. Comme on a vu vendredi soir, c'est comme si le Fils de Dieu a dit « Par ici la facture, je m'occupe de tout. » La mort a été vaincue. Gloire à Dieu. Nous allons ce matin regarder ce texte en 3 parties. 1, le tombeau scellé. 2, le crucifié et ressuscité. Et 3, un mensonge propagé. Premièrement, au verset 57 à 66 du chapitre 27, nous avons le tombeau scellé. Une fois descendu de la croix, le corps du Fils de Dieu a été déposé dans un beau tombeau neuf taillé dans le roc offert par Joseph d'Arimathée. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens, les chefs religieux, autrement dit, ont atteint leur but de se débarrasser de Jésus en le faisant crucifier. Maintenant, ils ont encore un petit doute. Ils ne sont pas encore tranquilles. Ils voudraient être parfaitement assurés qu'ils n'auront plus jamais rien à faire avec ce Jésus. Donc, ils vont faire des démarches pour essayer de prendre des précautions supplémentaires parce qu'ils le redoutent encore même après sa mort. S'ils prennent de nouvelles mesures, ils se disent, enfin, on va pouvoir mettre un terme à ce cauchemar. Parce que depuis 3 ans, ces chefs religieux ne vivent plus, en quelque sorte, à cause du ministère de Jésus qui les a placés, disons, dans une certaine terreur, parce que Jésus a dénoncé leur hypocrisie, il a dénoncé leur orgueil, il a dénoncé à répétition leur avarice, et eux, ils n'en peuvent plus avec ce Jésus. Alors, en s'assurant
qu'ils ne sortent pas du tombeau, ils se disent, on va pouvoir avoir la paix et continuer à exercer notre pouvoir sur les gens, à prendre les premières places dans les festins. On va pouvoir continuer à saisir l'argent des opprimés, recevoir les hommages des gens, être considéré dans la société comme la crème de la religion. Encore quelques heures, se disent-ils, et ce nom de Jésus sera oublié une bonne fois pour toutes. Alors ensemble, ils s'en vont trouver Pilate pour lui faire une demande, dans les versets 62 à 64, et on pourrait paraphraser le début de la façon suivante. Monsieur Pilate, on s'excuse de venir encore une fois vous déranger, mais on avait oublié un détail de la plus grande importance qu'il faut régler au plus vite. Nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc qu'on s'assure du sépulcre jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, « Il a ressuscité des morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Ils appellent le Fils de Dieu un imposteur. Qu'est-ce que c'est un imposteur? Un imposteur, c'est quelqu'un qui n'est pas ce qu'il dit qu'il est. Jésus n'est pas un imposteur, il dit qu'il est le Messie, envoyé de Dieu pour nous sauver, et c'est ce qu'il est réellement. Il n'est pas un imposteur. Eux, par contre, qui se prétendent être des serviteurs de Dieu, eux servent en réalité le diable. Jésus va leur dire, vous avez pour père le diable. Donc, ce sont eux qui sont des imposteurs en réalité. Ce qu'ils appellent la première imposture, c'est le fait que Jésus aurait prétendu qu'il était le Messie sans l'être. Et ce qu'ils appellent la dernière imposture ou la deuxième imposture, c'est le fait que Jésus a dit qu'il vaincrait la mort alors qu'il ne l'aurait pas vraiment vaincu. Notez bien ceci, quand il vivait encore, disent les principaux sacrificateurs et les pharisiens. C'est intéressant. Donc, Jésus ne vit plus. Donc, Jésus est réellement mort. Autrement dit, tous ceux dans l'histoire qui ont dit « Ah, Jésus n'était pas vraiment mort, il s'est juste évanoui, etc., etc. » sont contredits par les chefs religieux de l'époque qui se sont assurés de tout bien vérifier. Un sondage, il n'y a pas trop longtemps, disait que 20 des Canadiens pensent que Jésus a seulement fait semblant de mourir sur la croix. Pourtant, ses ennemis ont tout vérifié. Leur verdict est clair. Jésus était réellement mort, il ne vivait plus. C'est très intéressant. Avouez aussi que c'est très spécial que les ennemis de Jésus se souviennent que Jésus avait dit qu'il allait ressusciter 3 jours après sa mort, alors que ses propres apôtres l'avaient oublié, ou certains d'entre eux ne le croyaient pas. C'est quand même très intéressant. Cette réalité-là a été utilisée par Dieu pour rendre encore plus certaine la résurrection de Jésus-Christ. Alors, ils ont exposé leur crainte à Pilate. Réponse de Pilate, verset 65. Pilate leur dit, « Vous avez une garde, allez, assurez-vous de lui comme vous l'entendrez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre, après avoir scellé la pierre et posté la garde. On peut imaginer les chefs religieux qui sortent de chez Pilate tout contents. Oui, enfin, on va l'avoir, on va mettre une fin à toute cette histoire, on va prendre toutes les précautions nécessaires. Donc, ils établissent auprès du sépulcre un poste de garde de soldats. Une garde, c'était 4 soldats. Donc, 4 soldats vont être placés là. Sans doute qu'on leur a dit, faites bien attention, soyez vigilants, là, parce que peut-être les apôtres vont venir pour essayer de subtiliser le corps. Pour empêcher que les gardes se laissent convaincre d'une façon ou d'une autre, la pierre est scellée, on met un sceau. Tout est en place, humainement parlant, pour qu'on n'entende plus jamais parler de ce Jésus. Mais leur stratégie, aux multiples facettes, va être un échec total. Ceci nous amène à notre deuxième point. Nous avons vu premièrement le tombeau scellé. Nous voyons deuxièmement le crucifié ressuscité en Matthieu 28, au verset 1 à 10. Les 2 femmes qui avaient
quitté le tombeau les dernières le vendredi. Ce sont les premières le dimanche matin à revenir au tombeau et elles sont accueillies par un tremblement de terre. Un grand tremblement de terre, dit le texte. Et un ange du Seigneur descend du ciel, roule la pierre et s'assit dessus. Ce qui se passe ce matin-là revêt un caractère surnaturel et divin. La pierre est roulée par l'ange, non pas pour que Jésus puisse sortir, mais pour que les témoins puissent entrer et voir qu'il n'est pas là. La résurrection de Jésus avait eu lieu avant l'ouverture du tombeau. L'ange est un messager, le messager d'un grand conquérant qui a vaincu la mort. Son message est le suivant, versets 5 et 6. « N'ayez pas peur, Jésus le crucifié n'est pas ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Glorieux triomphe devant lequel il faut adorer. » Où sont les gardes? Le verset 4 nous dit qu'après avoir tremblé de peur, ils sont devenus comme morts. Ils sont KO. Ils gardaient un mort qui est vivant, et eux qui étaient vivants sont comme morts. Ils gardaient un corps, mais le corps n'était pas là. Autrement dit, ils gardaient du vide. Le psaume 2 dit que l'Éternel rit de ses ennemis et se moque d'eux. Depuis quelques semaines, comme à chaque année, dans les semaines qui précèdent Pâques, vous avez sans doute entendu ou lu des messages de toutes sortes dans les médias qui sont très insultants pour le peuple de Dieu, pour les chrétiens, de toutes sortes. Mais n'oublions pas que la Bible promet que tôt ou tard, tous les ennemis de Dieu plieront le genou devant lui. Ils plieront les genoux et s'ils ne se repentent pas, ils seront placés dans une honte éternelle, dit la Bible. Donc, les gardiens du vide sont devenus comme morts et le mort enterré est ressuscité. Ça ne va pas bien pour les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Le mort qui se trouvait à l'intérieur du tombeau qu'ils avaient tout fait pour parfaitement le sécuriser, le mort est sorti du tombeau. Une pierre, un sceau, des gardes, des mesures sur le plan matériel, juridique, militaire. Amenez-en tant que vous voulez des précautions semblables. Ça ne donne rien parce que les chefs religieux se mesuraient à celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il ne faut jamais oublier que le triomphe des ennemis de Dieu est toujours temporaire. Avant l'aube, le sceau a été brisé, la pierre a été roulée, les soldats sont épouvantés, dispersés, et Jésus-Christ est ressuscité des morts. Les plans mensongers des hommes ont été complètement déjoués. Jésus est l'auteur de la vie, dit le livre des Actes des Apôtres, le prince de la vie. Il est la vie, c'est lui qui donne la vie à qui il le veut. Acte 2, 24 dit « Il n'était pas possible que Jésus soit retenu par les liens de la mort. » Ce n'était pas possible. Il est l'auteur de la vie. Marie et Marie-Madeleine ne sont pas au bout de leur surprise. Elles rencontrent le Seigneur Jésus ressuscité lui-même en personne. Et après l'avoir adoré, elles sont envoyées par le ressuscité porter la bonne nouvelle, animées par une grande joie. Le mot grande joie dans le texte est le mot méga, qui est devenu un mot qu'on utilise en français maintenant. Elles partent avec une méga joie pour aller annoncer la bonne nouvelle. Nous avons vu premièrement le tombeau scellé, deuxièmement le crucifié ressuscité. Voyons maintenant, troisièmement, les versets 11 à 15, un mensonge propagé. Alors que les femmes s'en vont le cœur en fête avec une grande joie annoncer la bonne nouvelle, quelques hommes de la garde, sans doute l'air penaud et complètement embarrassés, doivent aller annoncer une mauvaise nouvelle aux sacrificateurs et aux pharisiens. Jésus est sorti du tombeau.
il est ressuscité. Pour eux, c'est une mauvaise nouvelle, une très mauvaise nouvelle. C'est une catastrophe pour eux dans leur pensée et ils vont devoir avoir une réunion d'urgence pour gérer cette crise et essayer de voir, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'on a fait? Que faire? On avait tout fait, il me semble. Comment ça se fait que ça n'a pas fonctionné? Après délibération, une résolution officielle est prise. Ils avaient déjà acheté avec de l'argent Judas le traître. Ils vont acheter maintenant les soldats avec de l'argent. Ça va être plus coûteux que cela l'a été avec Judas. Le verset 12 dit qu'ils ont donné aux soldats une assez forte somme d'argent. Pourquoi une assez forte somme d'argent? Eh bien, dans le cas où le gouverneur apprendrait que ses gardes n'ont pas bien protégé ou fait leur travail, ils étaient mis à mort. C'était aussi sérieux que ça. C'était vu comme une trahison. Rappelez-vous, en Acte 12, verset 19, lorsque l'apôtre Pierre sort de prison, Hérode fait tuer ceux qui le gardaient parce qu'ils n'ont pas réussi à le retenir dans la prison. Et c'était ça donc le prix à payer. Si on ne faisait pas bien notre travail, ils allaient être exécutés. Donc, on pourrait dire dans un sens que les soldats avaient le gros bout du bâton, là. Ils pouvaient exiger beaucoup d'argent, donc une forte somme d'argent leur a été donnée. Les chefs religieux prévoient quand même les réticences peut-être des soldats à courir ce risque. Ils disent au verset 14, « Si le gouverneur l'apprend, nous userons de persuasion et nous vous tirerons d'ennui. » On va l'amadouer, nous autres, le gouverneur, si jamais il apprend. On va tout faire pour pas que vous soyez dans la misère, pour pas que vous soyez exécutés. On va tout faire ce qu'il faut. Une forte somme d'argent. Convaincre les soldats d'accepter ce marché. Vous voyez que les chefs religieux ne reculent devant aucune manigance pour atteindre leur but, pour atteindre leur manipulation des choses, pour essayer de contrôler les choses. Ils multiplient la manipulation. Je trouve remarquable qu'ils n'ont pas accusé les gardes d'infidélité ou de négligence. Ça veut dire qu'ils croyaient, eux aussi, les chefs religieux, à la résurrection de Jésus. Sinon, ils auraient tout de suite recouru à ce moyen pour répandre leurs mensonges, mais les soldats ont sans doute démontré d'une façon ou d'une autre, non, on a fait tout ce qu'il fallait faire. On a fait exactement ce qu'il fallait faire, donc on n'est pas coupable. Donc, soldats, voici le mensonge que vous allez propager. Les disciples de Jésus sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Jésus avait dit plus tôt dans son ministère aux chefs religieux, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. » Voler quelque chose alors que c'est gardé par des soldats, ça peut paraître assez invraisemblable. C'est pourquoi les Juifs ajoutent, « Vous direz que ça s'est passé pendant que vous dormiez. » C'est pourtant une nouvelle absurdité. Comment savait-il que quelqu'un était venu voler le corps puisqu'il dormait? En plus, si on va voler un corps dans un tombeau, on fait vite, on se dépêche et on prend le corps et on sort avec. Mais l'évangéliste Jean nous dit que dans le tombeau, lorsque Pierre s'y est rendu, tous les vêtements, le linceul avaient été roulés et pliés et mis à part. Ce n'est pas tellement une scène de vol que nous avons ici. Remarquez l'obstination donc entêtée avec laquelle les chefs religieux repoussent Jésus et la réalité de sa résurrection. Les chefs religieux ont un but, c'est de tromper le peuple par tous les moyens possibles. Donc, ils n'arrêtent pas leurs combines, leurs intrigues, leurs manigances. Ils n'ont aucun souci de se soumettre
à la résurrection indéniable du Fils de Dieu. Pour eux, c'est gênant cette résurrection-là parce que ça va leur faire perdre leur pouvoir qu'ils ont sur les gens. Ils ne veulent rien savoir de ça, donc ils sont prêts à tout. Notez aussi que sans s'en rendre compte, les chefs religieux et les autorités romaines ont joint leurs forces d'une façon ou d'une autre, un peu mystérieuse, pour finalement prouver la véracité de la résurrection de Jésus. Sans le savoir, avec toutes les précautions qu'ils ont prises et les événements et leurs contacts ensemble et ce qu'on vient de voir, pour toutes les générations qui ont suivi, ça n'a fait que ratifier encore plus solidement la résurrection de notre Sauveur. Le caractère providentiel de tous ces événements-là sert à mieux établir la résurrection de Jésus. Dans les jours qui ont suivi, dans les semaines et les mois et les années qui ont suivi, la proclamation de la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ a fait entrer dans le royaume de Dieu des milliers, voire des millions de personnes qui ont expérimenté la puissance de Jésus-Christ. Parmi ces personnes qui ont été converties et qui sont entrées dans le royaume de Dieu, il y a eu plusieurs sacrificateurs, chefs religieux et pharisiens. Et ceci est très intéressant. En Acte 6, au verset 7, il est écrit « La parole de Dieu se répandait, le nombre des disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. » Une grande foule de sacrificateurs. Il y a eu aussi des pharisiens, le plus célèbre étant Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Le livre des Actes des Apôtres dit que les chrétiens ont bouleversé le monde entier. Ils ont bouleversé le monde entier en proclamant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, en 2025, Dieu appelle tous les hommes, en tout lieu et en tout temps, à croire en Jésus-Christ ressuscité, le seul Sauveur. Qu'arrive-t-il à ceux qui le repoussent, qui le rejettent, qui ne veulent rien savoir de lui? J'ai envie de reprendre ce mot vide que j'ai utilisé tantôt. Ils sont condamnés à une vie vide, où on tourne en rond, une vie vaine. Le prophète Ésaïe dit « Malheur à ceux qui se fient à du vide ». Il y a quelques années, au Québec, il y a eu un film documentaire qui est sorti, qui a fait beaucoup de bruit et qui s'intitulait « L'heureux naufrage, l'ère du vide d'une société post-chrétienne ». 30 personnalités publiques québécoises qui rejetaient Dieu, livraient leurs réflexions sur le vide qui les habite. Et ils partageaient leur vide. Ils disaient, il faut qu'on partage notre vide. Ils avouaient ne pas savoir comment sortir de ce vide. Eh bien, c'est Jésus-Christ qui nous fait avoir une vie pleine et non pas une vie vide. Blaise Pascal disait, il y a en chaque être humain un vide en forme de Dieu. C'est une façon d'exprimer que Dieu seul peut combler le vide qui est en nous. L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, il prie qu'ils soient remplis de toute la plénitude de Dieu. Il dit aux Colossiens, en Jésus habite toute la plénitude de la divinité. Et nous avons tout pleinement en lui. La plénitude de la vie se trouve en Jésus ressuscité. Lorsqu'on met Jésus de côté et qu'on ne veut rien savoir, il ne reste que le vide d'une vie d'incrédulité ici maintenant, mais qui sera suivi, a dit le Fils de Dieu, d'un châtiment éternel. En Acte 26, dans son grand discours devant le roi Agrippa, Paul dit « Quoi?
Jugez-vous incroyable que Dieu ressuscite les morts? Non, ce n'est pas incroyable que Dieu ressuscite les morts. Dieu a tout créé par sa parole puissante, d'une manière souveraine. Aux Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection des morts, Jésus leur a dit en Matthieu 22, 29, « Vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. » C'est déraisonnable de rejeter la résurrection de Jésus-Christ. Pour conclure, je termine en empruntant les paroles suivantes de Jean Chrysostome. C'est ma conclusion ce matin. Vois-tu l'éclatant triomphe de la résurrection? C'est elle qui nous accorde tout bien. Elle réduit à néant la ruse diabolique. Elle nous fait nous moquer de la mort, mépriser la vie présente, brûler de désir pour la vie future. Aujourd'hui, nous célébrons le triomphe d'une victoire éclatante. Aujourd'hui, le Seigneur élève le trophée de sa victoire sur la mort. Il piétine la tyrannie du diable et nous ouvre par sa résurrection le chemin du salut. Réjouissons-nous tous, soyons en liesse. Bien que ce soit le Seigneur lui-même qui soit triomphant et victorieux, nous partageons sa joie et son allégresse, car c'est pour nous sauver qu'il a tout opéré. Les moyens que le diable avait utilisés pour nous combattre ont été ceux-là même que le Christ a employés pour le vaincre. Amen.